Écoutez, bonsoir à tous, bienvenue à cette conférence donc, sur le thème des réseaux. Donc, merci pour votre présence. Donc, pour vous présenter rapidement comment la soirée va se dérouler. Dans un premier temps, donc, je vais introduire le thème donc, du networking, des réseaux, comment ça fonctionne, de quoi on parle quand on parle de réseau. Parce qu'il y a plusieurs sens, plusieurs définitions qu'on peut apporter au réseau. Ensuite, Frédéric, à mes côtés, va introduire eh bien, tout ce qui est réseaux sociaux, mais la partie Internet, la partie outils sur Internet. Et ensuite, dans un troisième temps, eh bien, Eric reprendra la parole pour clôturer cette conférence sur les aspects management, comment dirais-je, de communauté de pratique, concrètement, comment il a réussi avec ses clients à pouvoir mettre en place eh bien, ces notions de réseau. Est-ce que ça vous va? Donc on est là pour 45 minutes à 1 heure. Sentez-vous libre d'intervenir, de nous poser des questions. Si vous avez des questions, regroupez-les à la fin de manière qu'on puisse justement vous répondre tous ensemble avec nos prismes qui nous sont propres. Est-ce que vous avez vous-même peut-être une définition sur ce qu'était qu'un réseau? Voilà, ça, est-ce que vous avez, peut-être vous monsieur, vous avez une idée sur la question? Un réseau? Connexion. Connexion, oui, c'est ça. Qui d'autre? Monsieur qui vient d'arriver. Pour vous, qu'est-ce qu'un réseau? Une connexion, un débit. Connexion, un débit, tout à fait. Télécom. Tout à fait. C'est un réseau. C'est un réseau. Et vous avez entièrement raison, parce qu'effectivement, le mot réseau eh bien, recouvre pas mal de définitions. On va le voir ensemble. Il faut savoir que le réseau a toujours existé. On parle beaucoup de réseau depuis le web 2.0, les sites internet, mais il faut savoir que le réseau vient depuis que l'homme est l'homme, depuis l'époque de Cro-Magnon, on va dire, le réseau existe. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'intervention de monsieur sur effectivement les télécoms, le réseau télécom, c'est un réseau. L'homme, je dirais, dans son essence, a toujours eu comme attrait de se rapprocher de ses semblables. Justement, il est plus facile de chasser un mammouth à plusieurs que tout seul. Plus facile de faire du troc avec la tribu d'à côté, ou à travers son clan, ou sa famille. Donc on parle de réseau, on peut parler effectivement de réseau, d'un réseau humain, d'un réseau physique, réseau nerveux, par exemple, mais aussi par exemple d'un réseau aéroportuaire, dans le domaine du transport, par exemple, de réseau mafieux, c'est un réseau, connexion, dans le sens un peu négatif du terme. Et là, vous avez un exemple de réseau, d'un graphe, d'un réseau type Facebook, sur lequel j'imagine que Frédéric reviendra plus tard. Donc voilà, le terme réseau regroupe plusieurs définitions. La définition qu'on va prendre aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un réseau? Et comme vous l'avez dit, c'est un ensemble connecté les uns aux autres. Ça peut être des objets, ça peut être des personnes, ça peut être des nœuds en termes d'organisation, des nœuds de personnes, des entités, et qui permettent de faire circuler de l'information ou un flux ou un échange entre plusieurs points. De manière très synthétique, c'est ça un réseau. Et le networking, dans tout ça, eh bien justement, c'est la mise en œuvre des compétences qui permettent d'alimenter et de faire vivre son réseau afin de partager des ressources, quelles qu'elles soient. Ça peut être de l'information, ça peut être du business, ça peut être pour du recrutement, ça peut être également dans les rapports affectifs, pour trouver bien son âme sœur, c'est un réseau, comme par exemple Mythique, Match, etc. C'est une forme de réseau, c'est une forme de networking. Et l'intelligence collective, rappelez-vous la petite animation, eh bien c'est les capacités cognitives, c'est un point sur lequel Eric reviendra par la suite, qui permettent de faire vivre eh bien, cette communauté. On va vivre en communauté, donc des communautés de pratique sur lesquelles on va se rassembler. Je pense qu'il y a dans l'assistance, il y a des personnes qui pourraient effectivement fonctionner en communauté de pratique, notamment dans le domaine informatique, par exemple, mais on pourrait dupliquer ces communautés dans d'autres domaines. Pourquoi c'est efficace? Pourquoi effectivement faire du réseau pour un professionnel, notamment, eh bien c'est fondamental? Parce qu'elle permet d'accéder à un certain nombre de ressources, comme je l'ai dit, qui sont fondamentales, encore une fois, et importantes pour le développement de son entreprise. Exemple, l'information, comme je l'ai dit, ça peut être également de la mise en contact, la mise en relation.
Peut-être que votre voisin de droite ou de gauche pourrait vous mettre en relation avec un prospect, qui sera votre client demain, ou un expert comptable, par exemple, ou si vous êtes en phase de recrutement, il sera en mesure de vous connecter avec la ressource recrutement dont vous avez besoin. Alors pourquoi effectivement on a assisté ces derniers temps justement à une explosion du phénomène du networking, des réseaux? C'est la convergence de plusieurs phénomènes. C'est une accélération du temps en termes d'évolution. C'est une modification de l'espace. Vous allez voir que le rapport à l'espace, le rapport au temps va être modifié, le rapport à l'autre va être également modifié. Aujourd'hui, j'ai rencontré donc un de mes contacts sur Facebook, M. Faure, qui lui, en échangeant avec Eric, eh bien, se sont aperçus qu'ils avaient une expérience en Chine. Ils ont travaillé tous les deux en Chine. Mais le rapport à la distance est complètement différent de ce qu'il pouvait être, ne serait-ce qu'il y a 20, 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, on peut tout à fait être amené à travailler avec des collaborateurs, des partenaires en Asie, au Brésil, aux États-Unis, de manière très très facile, rapide et la plus commode qui soit. Comment ça marche? Eh bien, la force du réseau, là vous avez l'exemple de l'expérience du petit monde de Milgram. Est-ce que les gens connaissent cette expérience appelée la théorie des 6 degrés de séparation? Est-ce que ça dit quelque chose? D'accord? Je vois quelques personnes qui savent ce que c'est. Très rapidement, en 1967, donc vous avez un sociologue qui s'appelle donc Milgram, qui a décidé de mettre en place une expérience, tout simplement, à partir du Nebraska. Vous voyez donc sur la carte, c'est un petit peu le fin fond du trou des États-Unis. Donc il a décidé en fait, donc un État très rural, donc il a décidé de faire une expérience avec des volontaires pour remettre l'expérience la suivante. Donc c'était remettre un pli à un agent de change qui demeurait à Boston, dans l'État du Massachusetts. Donc vous avez d'un côté un monde extrêmement rural, refermé sur lui-même, et vous avez de l'autre côté le monde des finances sur la côte atlantique, assez bourgeois, donc de l'agglomération de Boston. Donc le challenge c'était remettre un pli de la main à la main à un agent de change qui était défini par avance, qui résidait à Boston. On est en 1967, rappelez-vous, il n'y a pas d'internet, etc., etc. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le pli est arrivé à destination, sans que les gens soient directement connectés avec ce fameux agent de change qui habitait à Boston. Donc il a mis en évidence le fait que, effectivement, le nombre moyen de maillons, si vous voulez, de points entre la personne dans le Nebraska et la personne dans l'agent de change, donc le fameux agent de change à Boston, il y avait environ 6 personnes. Donc tout le nom des 6 degrés de séparation. Et ça a été une expérience qui a été renouvelée par Microsoft en 2004. Ils l'ont dupliqué uniquement sur la partie Hotmail. Et effectivement, ils retombent sur les mêmes chiffres, donc on est à 5,87, donc on reste sur les mêmes critères, sur les mêmes rapports. Donc, ensuite on a modélisé cela, entre une personne dans le monde et vous, n'importe laquelle, par exemple le pape, il y a moins de 6 personnes. Donc on peut s'amuser. Je vous présente aussi dans le site de la présentation qu'il y a eu une application qui a été faite il y a quelques mois de cela sur en fait l'envoi d'un pli, encore une fois, à Boston. Ils ont refait la théorie de Milgram pour après le montrer d'autres illustrations dans le milieu, par exemple de la guerre, par exemple de la guérison du cancer, et on verra l'application dans le business. Alors ce qui est intéressant, c'est en quoi, encore pour moi, ça peut être utile de savoir qu'entre moi et une autre personne, un individu dans le monde, il y a moins de 6 degrés, c'est notamment pour la partie prospection. C'est-à-dire qu'entre moi et mon client de demain, il y a moins de 6 personnes. Donc le jeu maintenant va être d'identifier le chemin qui sépare moi et mon futur client, tout simplement. Donc voilà donc, l'illustration, donc les 6 degrés de séparation. Donc, encore une fois, le défi c'est de trouver les 6 personnes qui vous séparent. Donc on accélère un petit peu puisqu'on est un petit peu pris par le temps. Donc le phénomène des réseaux, c'est pas un phénomène, encore une fois, c'est pas un phénomène nouveau. Il a été étudié, disséqué par de nombreux sociologues.
notamment George Simmel, qui est le père de la sociologie, donc on est au début du 19e siècle, qui a mis en avant le fait que la qualité d'un réseau, ce qui faisait qu'un réseau était efficace, était tout d'abord reposé sur la qualité de la relation entre les individus. Moreno, lui, a mis en évidence la force des réseaux. Donc il a découvert deux modèles mathématiques, puisqu'on a modélisé encore une fois donc comment évoluer et vivait un réseau. Donc c'est la théorie des graphes, des hypergraphes. Donc on a mis tout un ensemble de théorèmes pour mesurer la force, la vitalité et l'efficience d'un réseau. Calorimeter, donc un plus proche de nous, dans les années 50, a mis en évidence la force des liens faibles dans un réseau par rapport à un lien fort. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un lien fort, et un lien faible dans la partie relation à l'autre, dans la partie réseau? Par exemple, une personne de votre famille, c'est un lien fort, puisque vous avez un degré de proximité qui est très très proche. Plus vous avez un degré de connexion, je dirais d'intimité avec les personnes, plus ce degré est fort. Et paradoxalement, dans le réseau, ce qui marche, c'est la force des liens faibles. Plus un lien est faible, paradoxalement, c'est par ce type de connexion que vous allez avoir le plus de remontées, d'informations, etc., etc. Donc il a mis ça en évidence. Également d'autres éléments, donc c'est la forme du réseau qui influe l'organisation, donc la forme du réseau, ce qu'on appelle la topologie du réseau, qui influe également donc, sur l'efficacité. Et Coleman, donc un sociologue américain, encore une fois, qui a démontré que les personnes aujourd'hui qui avaient un réseau fort étaient les personnes qui allaient réussir dans une société dite moderne ou post-moderne. Donc on parle aujourd'hui de capital social. Auparavant, c'était plus le capital financier, le capital éducatif, etc. Là, aujourd'hui, je vais prendre par exemple un commercial, dans une phase de recrutement. Est-ce que vous avez un fichier, par exemple? Est-ce que vous connaissez du monde? Est-ce que vous avez des prospects, etc. Donc ça fait partie, je dirais, du patrimoine de chacun. C'est ce qui fait qu'un individu va être performant dans une société moderne. Donc les modèles de capital relationnel. Donc on voit principalement deux formes. Donc on revient encore une fois sur la partie topologie, l'organisation du réseau. Donc là, en haut à droite, vous avez ce qu'on appelle un cercle. D'accord? Et en bas à gauche, bien, vous avez un réseau type Facebook. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre un cercle, par exemple, et un réseau? En fait, la différence, principalement, va se faire sur le mode de fonctionnement. Donc, vous avez un réseau où c'est assez perméable, il n'y a pas véritablement d'organisation, pas forcément de cadre. Un cercle va avoir plutôt un mode de fonctionnement qui est propre, avec son code, etc., etc. Est-ce que vous avez des modèles, des exemples, par exemple, à me donner en termes de réseau ou de cercle dans la salle? Quand on parle de réseau, de club ou de cercle. Vous, monsieur, vous avez peut-être une idée sur la question? Tu vas regarder? Oui. Un exemple de cercle qui vous vient à l'esprit? Un cercle, c'est un cercle professionnel. Ouais. Avec des individus avec lesquels on travaille déjà régulièrement. Alors que le réseau, on ne travaille pas forcément. Voilà. Donc c'est beaucoup plus perméable et on n'a pas forcément effectivement des liens de proximité forcément évidents. Un cercle, on a quelque chose, un dénominateur commun. Absolument. Une culture. Un âge. Tout à fait. Des affinités. Donc il y a des points communs entre les membres et les adhérents de ce cercle. Donc des exemples de cercle, ça peut être le Rotary, par exemple, c'est un exemple de cercle. On parle souvent des francs-maçons, un exemple de réseau, de cercle. Il y a un millier. Si je vous dis 3000 et 150, qu'est-ce que ça vous évoque? Oui? Le nombre d'expositions et messages publicitaires par jour pour les 3000. Ouais, ça peut être ça. C'est ça. 150. 5%. 5%. Oui. Je dirais 3000 le nombre de liens qu'on peut avoir entre des personnes qui sont liées ensemble et 150 le nombre de personnes. C'est ça. Optimal. 3000, effectivement, c'est le nombre moyen
ça reste une moyenne, c'est le nombre de moyens de contact que l'on va avoir durant sa vie professionnelle. Donc, par exemple, ça va varier selon si vous êtes commercial, ou si vous occupez un poste à responsabilité dans une grande société. 3000, c'est environ, une moyenne encore une fois, le nombre de moyens de contact qu'on va avoir, qu'on va brasser durant sa carrière professionnelle. 150, c'est le nombre moyen, encore une fois, de contacts que l'on peut gérer d'une manière tout à fait efficace et efficiente. D'accord ? 150, voilà, on peut gérer convenablement, on peut cultiver un réseau avec 150 personnes en moyenne. Plus, on ne sera pas vraiment dans l'optimisation de cela. La personnalité de l'année, donc c'était la une du Time Magazine. Donc là, on va introduire un dernier point, et ensuite je vais laisser la parole à Frédéric parce que mon temps est écoulé. Sur l'aspect réputation numérique, parce qu'effectivement c'est le grand thème d'actualité, avec l'explosion, je dirais, des réseaux sociaux sur Internet, puisque voilà, le networking ça existait, maintenant on va passer sur la partie, je dirais, numérique, la partie virtuelle. Et bien maintenant, sur les recrutements, les DRH n'hésitent pas à aller sur Internet, à taper votre nom sur Google, allez regarder vos photos par exemple sur Facebook, si vous êtes présent, de manière un petit peu à voir à qui on a affaire. Est-ce que vous avez un réseau plus ou moins important ou pas? Et petite devinette, est-ce que vous savez qui est la personne qui est prise en photo? C'est Bill Gates, effectivement, qui à l'âge de 17 ans avait été pris en flagrant délit de conduite en état d'ivresse. Alors même Bill Gates n'a pas pu effectivement cacher ce type de mésaventure. Alors nous, pauvres citoyens et utilisateurs moyens d'Internet, voilà ce qui peut arriver. Donc attention, je dirais, à l'utilisation des réseaux sociaux, attention aux commentaires que vous pouvez laisser sur différents forums. Ce qui est sur Internet ressortira toujours sur Internet. Il y a toujours un moyen de traquer, de le retrouver. Donc soyez très prudents. Je pense notamment aux jeunes sur Facebook qui laissent un petit peu des photos arrosées. Faites attention parce qu'on peut toujours revenir dessus. Voilà pour ma partie. Je laisse la parole à Frédéric de Conseil Marketing pour la partie, je dirais, purement numérique. Il va introduire donc la partie les outils sur Internet, Twitter notamment. Donc là, je vais vous faire un résumé d'une présentation qui dure à peu près une petite heure, donc je vais la faire en 20 minutes, donc c'est assez condensé. Bien sûr, si vous voulez retrouver après la version complète, elle sera dispo sur le site. Donc, en petite introduction, je vais... Hop, voilà. Donc, tout simplement, c'était une présentation en plusieurs parties. Donc la première, c'était déjà faire un petit rappel sur les rencontres en vrai de vrai, puisque on se rend compte qu'ici, si on est réunis ici tous ensemble ce soir, c'est qu'il n'y a pas que du numérique, comme on l'a dit, mais également le réel. Le réel, c'est vraiment très important. Donc j'aborderai dans cette présentation très rapidement la première partie qui est les réseaux traditionnels, une soirée, etc. Qu'est-ce qui est important de faire, des bons réflexes. Et ensuite, on parlera des réseaux virtuels, donc en particulier Facebook, LinkedIn, Viadeo, et ensuite Twitter, et on finira par les réseaux classiques. Alors, donc, tout simplement, on a déjà parlé tout à l'heure avec Nathalie Ramos, c'est simple, les réseaux sociaux, c'est vraiment un pouvoir important pour faire du business, la puissance des réseaux. On est tous reliés par 6 relations, et on parlait tout à l'heure d'expérience. Je vous conseille de regarder cette vidéo que vous pourrez trouver sur le lien qui est ici, qui raconte un petit peu la puissance que l'on peut faire, pas seulement au niveau business, mais également, comme je disais, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la guerre, pour y trouver les maillons forts et les maillons importants dans un réseau. Alors, pourquoi le réseau est intéressant aujourd'hui? Tout simplement parce que un des défis de vous, de moi, de tout le monde cette année, c'est simplement faire toujours plus avec moins. On l'a vu l'année dernière, les budgets marketing en général ont été coupés de 25% en moyenne. C'est quelque chose d'important. Donc avec 25% de moins, il faut toujours faire autant de chiffre d'affaires, voire plus dans un contexte économique qui est plus dur. Il faut se démarquer de ses concurrents. Or forcément, tout le monde me dira, désolé, c'est la crise, moi je ne peux pas acheter, j'ai mon budget qui est bloqué. Il faut trouver une porte d'entrée supplémentaire, il faut trouver un moyen de mettre le pied dans la porte, et le réseau sera un de ces moyens justement.
On voit aussi qu'il y a une baisse de performance des outils marketing, tout le monde le dit, hein, l'emailing commence à être un petit peu usé, parce qu'il y a eu des abus, donc il faut trouver d'autres outils, d'autres moyens de contacter ses prospects. Donc le marketing de 2010, ça sera bien sûr des outils accessibles par tous, donc on verra les communautés, l'open source, les blogs, etc. On verra quelqu'un peu d'idées, un peu d'astuces, un petit peu de moyens, on pourra toujours faire plus et sortir un petit peu de la masse. Je vous donnerai quelques astuces dans cette présentation que j'applique ou que d'autres ont appliquées. Donc bien entendu, le marketing traditionnel, ce qu'on fait ce soir ensemble, c'est important. Alors je parlerai bien sûr des déjeuners, dîners, soirées pro, c'est important. Je connaissais un de mes amis qui voulait en fait renouer en fait son réseau, il voulait changer de job, il voulait trouver des partenaires financiers. Tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis un programme, il s'est dit ok, une fois par semaine, je vais consacrer un déjeuner du midi à prendre contact avec quelqu'un de mon réseau, un partenaire, un fournisseur ou un blogueur éventuellement, je l'invite à déjeuner. Et comme ça, je construis moi-même mon réseau. C'est pas très compliqué, il faut renouer son réseau, anciens amis, anciens collègues, etc. Comme ça permettra de détecter les opportunités et élargir son réseau d'influence, ex-collègues, amis, etc. Le deuxième élément, c'est bien sûr les soirées pro comme ici. Donc bien sûr, il y a les soirées networking, mais également des soirées gratuites, comme le Barcamp par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des soirées un petit peu thématiques, donc c'est plutôt des après-midi, il y a eu un WordCamp spécial WordPress, ce week-end il y a un bootcamp spécialement pour les livres numériques, c'était la semaine dernière, il y avait un networking camp, spécial networking. Donc vraiment, ce sont des après-midi, il suffit de les chercher, vous vous inscrivez et vous vous trouvez avec des personnes qui ont les mêmes habitudes, les mêmes besoins que vous. Donc c'est un moyen très intéressant pour vous de trouver des gens, mais c'est également les salons, faire des connaissances. Donc, réseauter intelligemment, on en parlera tout à l'heure au niveau de la synchronisation des ententes, l'objectif attendu, la valeur de l'information. Alors, ce qui est important dans une soirée, c'est de savoir également briser la glace. On en a parlé, l'espace est très important. On le verra quand vous avez un dîner professionnel, quand vous êtes dans une soirée, c'est important de bien se passer. Sur une table, il ne faut pas se mettre aux extrémités, il faut bien sûr se mettre au centre pour être au maximum, en contact avec un maximum de personnes. Donc bien sûr, quand on est aussi dans une soirée un petit peu networking comme ici, où on connaît personne, l'important c'est d'arriver tôt, repérer les gens qui sont tout seuls, timides, être un petit peu aussi à deux à chasser. J'avais une technique comme ça, avec un ami, on allait dans une soirée pour se donner un défi, ok? On est tous les deux, on va chasser et on se dit ok, on va faire 10 contacts. Donc c'était une petite motivation, on était à deux, bonjour, je me présente, je suis Bidule, et puis voilà, c'est un petit peu d'élimination, parce que lorsqu'on est tout seul, c'est pas forcément facile. Un petit truc aussi qui marche très bien actuellement, c'est l'iPhone. Je vous dis systématiquement, moi aussi j'ai ce petit engin là, et donc tout simplement, dès que je vois quelqu'un avec l'iPhone, je dis ah toi aussi t'as l'iPhone, t'as quoi comme application? Un outil super efficace pour prendre des contacts. Et bien sûr, les phrases types, comment vous avez trouvé le... Excuse-moi, j'ai pas d'iPhone. Comment je fais pour rentrer en contact avec toi? Tu peux le trouver par internet éventuellement. Mais donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont des petits outils qui, mine de rien, marchent très très bien. Et bien sûr les phrases types, comme je disais, comment vous avez trouvé l'endroit, c'était sympa la soirée, c'est la première fois que vous venez, le lieu est vachement bien, et où est par exemple le bar, etc. Ça c'est des petites phrases toujours utiles. Donc bien sûr le meilleur networking traditionnel, c'est savoir expliquer ce qu'on fait, le pitch. Ça bien sûr je ne vous l'apprendrai pas, mais en 30 secondes dire voilà je fais ci, ça, et je m'adresse à mes clients. Bien sûr il faut être clair, il ne faut pas non plus la jouer vendeur d'encyclopédie, etc., ou d'aspirateur. Chercher à aider, c'est quelque chose qui est très important. La vente en 2 temps. Il n'y a pas encore très longtemps, j'ai rencontré une personne dans une soirée, et on a discuté comme ça, et puis elle m'a dit ouais, je serais intéressé par ceci. Il m'a dit il n'y a pas de problème. Si tu veux, je t'envoie un doc, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, je t'envoie cet article-là, cet élément-là, ça va t'aider. Et puis après, comme ça, bien sûr, tu gardes le contact, on garde une relation, on établit une relation plus que une simple relation de contact, on a vraiment une relation concrète, et comme on a donné quelque chose à quelqu'un, tout simplement après il vous sent redevable. Ça c'est quelque chose qui marche très très bien également. Aider pour ensuite recevoir. Donc bien sûr, comme je vous ai planifié du temps dans son agenda, c'est-à-dire par exemple une fois par semaine, je vais me faire une soirée networking, ou je vais rencontrer quelqu'un. Bien sûr, venir avec un objectif précis. Encore un exemple, lors d'une soirée en fait, je voulais rencontrer un fournisseur, un prescripteur dans mon domaine. Je savais qu'il y avait mon concurrent qui travaillait avec lui, il avait fait une opération. Ça m'ennuie un peu parce que c'était un concurrent assez important. Donc je me suis dit, ok, je sais qu'il y a une soirée de remise de trophées professionnels, je sais qu'il sera là. Tout ce que j'ai fait, je me suis pointé, je me dis, ok, ce soir, mon objectif c'est de le rencontrer. Donc j'ai attendu qu'il passe là. Coup de bol, ils ont reçu un prix pour leur site internet. Il n'y avait pas de problème. J'ai été après les féliciter, on a pris un ou deux coupes de champagne ensemble, et hop, comme ça, on a pu discuter. Je dis, ouais, ça serait pas mal de faire ça, je trouvais bien ce que vous faites comme partenaire avec cette personne, j'aimerais faire la même chose.
Et grâce à ça, en fait, on a mis en place ce partenariat et finalement, on est allé plus loin et on a supplanté notre concurrent. On est devenu leur partenaire numéro 1 et on a organisé une dizaine de journées portes ouvertes gratuitement. Donc c'était vraiment un objectif précis et se dire je vais faire ça et je le fais. Donc arriver tôt pour éviter en fait les gens qui sont en groupe ou qui justement partent après les soirées. Donc et partir tôt, ça sert à rien de rester jusqu'à 23h dans une soirée. Les bons contacts généralement vous les faites dès le départ. Donc conserver les cartes de visite pour les emails, très important. Et le petit truc, c'est que quand vous avez une carte de visite, en dos vous notez tout ce qui concerne la personne et comme ça quand vous rentrez, vous vous souvenez, ah j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc un petit rappel, un contact dans une soirée n'est pas un prospect. Il n'y a pas encore très longtemps, j'ai un de mes amis qui a fait l'expérience, il s'est dit ok je vais prendre toutes les cartes de visite que j'ai récoltées, je vais leur envoyer un emailing pour leur faire part de l'ouverture de la boîte, et il a reçu quelques petits emails sympas. Alors le networking en pratique, je voulais faire ça quelque chose que j'ai déjà fait en fait en soirée, c'est quelque chose d'assez sympa. C'est simplement, vous êtes ici dans la salle, ok, on parle de networking, mais on n'aura pas le réflexe ensemble d'échanger. Donc ce que je vous propose tout simplement, c'est de prendre une carte de visite dans votre portefeuille et de la donner à la personne qui est à votre gauche et donner à la personne qui est à votre droite. Et simplement, comme ça, vous allez pouvoir lire la conversation ou la personne d'après. C'est quelque chose qui est très efficace, j'ai déjà fait en soirée. Et ceux qui sont tout seuls, ça va poser un problème. Donc faites-le derrière ou devant. Comme je le disais, l'importance de se placer, c'est très important. Comme ça, vous avez cette soirée ici, vous êtes déjà, normalement, un contact, la personne qui est à côté. Parce que naturellement, on ne va pas le faire donner une carte. Mais là, comme ça, dans ce contexte un petit peu fun, vous avez un contact, vous avez une personne, et vous pourrez discuter avec lui tout à l'heure. Les réseaux sociaux, on va un petit peu vite, c'est vrai. Donc c'est un petit peu intéressant parce que tout simplement, c'est parmi les sites les plus importants. Facebook, par mois, dans le monde, c'est 68 millions de personnes vues. Alors pourquoi Internet? Tout simplement pour décupler le pouvoir de ces réseaux. C'est une base de prescription gigantesque. Un petit exemple, encore une fois, par exemple MySpace, que c'est peut-être le chanteur Calvin Harris. Une des raisons pourquoi Calvin Harris, le chanteur, est devenu une star, pourquoi il a été par exemple au Vieille Charrue il y a 2 ans et qu'il a été applaudi par des dizaines de milliers de personnes, tout simplement parce qu'il a commencé à faire un réseau d'amis intéressés par la musique. Il avait près de 102 000 amis sur MySpace. C'est énorme. MySpace, c'est le réseau spécialement réservé à la musique. Il a ajouté ses amis, il a ajouté ses fans de ce genre de musique-là. Il a envoyé généralement des messages, des publications pour télécharger ses singles. Et grâce à ça, il s'est fait une notoriété, une visibilité. Une application pratique et maintenant c'est une star, ils vendent des millions d'albums dans le monde. Donc bien sûr, Facebook, plus de 10 millions, Viadeo, premier réseau en France, LinkedIn, 25 millions dans le monde. Donc comme on disait tout à l'heure, on a tous 12 relations extrêmement fortes, des amis très proches, des frères, etc. On a 150 relations proches avec lesquelles on peut introduire et trouver des amis d'amis. Et bien entendu, grâce à ça, on va trouver 1500 connaissances qui sont des amis d'amis qui vont vous décupler votre réseau. Les réputations, on en verra tout à l'heure, mais c'est vrai que quelques dit-on de vous sur le web. C'est important d'avoir une réputation, mais c'est de se dire, dit-on du bien de vous. Alors le premier outil, ça sera bien sûr les réseaux pro. Les réseaux pro, ça sera pour moi LinkedIn et Viadeo les plus importants. LinkedIn pour les profils internationaux, pour le high-tech, et Viadeo pour tout ce qui est aspect plutôt PME, plutôt entreprise française classique. Donc bien entendu, l'étape numéro 1, c'est créer son profil sur LinkedIn, sur Viadeo, les deux réseaux. Remplir les informations personnelles, parcours scolaire, parcours pro, etc. Ajouter une photo, une présentation, par exemple, je me présente avec votre USP, Unique Selling Proposition, ce que vous faites, ce que vous proposez. Une petite astuce, encore une fois, il n'y a pas très longtemps, j'ai un de mes amis qui m'a dit ok, je vais être sur Viadeo, je veux vendre des formations. Comment je peux faire, comment tu peux m'aider? Je dis bah déjà, tu crées ton profil, et dans ton profil, tu marques ton prénom, donc Jean-Michel, et tu mets ton nom, et ensuite, au lieu de mettre Jean-Michel ton prénom, tu mets Jean-Michel formation AdWords à X euros. Donc comme ça, quand tu auras un contact avec quelqu'un, il y aura ton nom, prénom, mais il y aura tout de suite ton offre qui est derrière. Donc bien entendu, comme je disais, un blog, un site web, etc. Donc c'est important, c'est de recruter un maximum de filleuls pour la visibilité. Donc ça c'est pour Viadeo. Il y a un classement en fait des recherches. Quand on tape votre nom sur le moteur de recherche de Viadeo par exemple, ça sera le nombre de filleuls que vous avez recrutés qui sera le plus important. Donc recrutez beaucoup de gens pour monter en visibilité. Donc bien sûr, c'est créer votre réseau social, ajouter des anciens collègues, vos clients, vos anciens camarades de fac, etc. Donc tout simplement la base c'est le carnet Outlook. En moi, la base pour tout le networking, c'est important, c'est vraiment votre carnet Outlook. C'est votre carnet Outlook qui est votre mémoire, c'est pas Facebook, c'est pas Viadeo, c'est pas LinkedIn, c'est pas X, c'est les emails. Les emails qui vous serviront de base dans tous les réseaux pour les créer.
Donc bien sûr, il faut accepter les suggestions d'amis et à chaque fois faire un message personnalisé. Quand vous avez un ami qui vous contacte ou un contact professionnel, vous allez voir son site, vous allez voir ce qu'il propose et après vous envoyez un message. Donc promouvoir Viadeo pour recruter des gens via son blog, son site internet, j'en viendrai tout à l'heure. Donc les outils, tout simplement les annonces. Encore une fois, les annonces peuvent servir à beaucoup de choses. Encore un exemple concret, pratique. J'avais un e-book que j'ai promouvu il n'y a pas très longtemps sur Twitter, comment l'utiliser. Tout simplement, j'ai fait une annonce. Cet e-book, il est tout le temps gratuit, tout le temps en téléchargement. Ce que j'ai fait une annonce spéciale. J'ai dit, ok, pendant un mois, pour tous les gens de Viadeo, c'est gratuit. Alors c'est gratuit tout le temps, mais bon. Ça a fait comme ça venir une soixantaine de personnes qui sont venues tout seuls. J'ai fait un événement, ça a pris 30 secondes. Ce soir, cet événement où vous êtes ici, je l'ai également relayé vers Viadeo. C'est un élément de visibilité. Les groupes thématiques, c'est le deuxième outil le plus important sur Viadeo. Bien sûr, vous avez le vôtre, créez votre groupe thématique. S'il existe déjà des milliers de groupes, il y a toujours une précision supplémentaire. Si je parle des réseaux sociaux, ok, il y en a déjà qui existent. Mais réseaux sociaux pro pour développer son business, il n'y en a pas 50. Donc vous créez un nouveau réseau et comme ça, ce sont les prospects qui viendront chez vous. Et bien entendu, il y a les autres réseaux sociaux, enfin réseaux groupes plutôt, où vous pouvez poster des messages sans faire trop de spam. Encore une petite astuce, si vous publiez des messages sur Viadeo par exemple, si vous publiez tout le temps le même titre, le même message, forcément se catégoriser en spam et supprimer. Petite astuce consiste tout simplement à modifier un petit peu l'essai intitulé, modifier un petit peu le début, et comme ça vous pourrez être présent dans plusieurs dizaines de groupes. Donc contacter directement les membres, c'est important. C'est l'utilisation en fait de Viadeo. Ok, je veux recruter quelqu'un. Mais on sait très bien que Viadeo, on envoie des messages, on en reçoit des tonnes, on ne les lit pas. Je connais deux personnes qui l'utilisent de manière différente. Ils l'utilisent la première simplement pour cibler. Elle travaille dans les flacons de parfum. Elle cherche en fait à voir les gens qui sont directeurs marketing dans ces secteurs-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche l'entreprise, elle cherche la responsable de la com, et ensuite elle prospecte. Elle a la bonne personne, elle a son profil. Elle dit voilà, je veux parler à madame Untel, qui est directeur marketing de telle société. Donc elle va au standard, elle passe le barrage de la secrétaire grâce à ça. Deuxième personne que je connais, c'est une petite boîte qui sont high-tech. Tout simplement, ils veulent avoir des contacts avec des grosses entreprises pour vendre des widgets un peu techno. Qu'est-ce qu'ils font? Tout simplement, cette personne-là a trouvé une bonne astuce, elle a un blog, et elle dit voilà, je suis Tintin du blog Bidule, et je voudrais vous interviewer pour savoir comment vous gérez les widgets dans votre société. Qu'est-ce qu'elle fait? La personne dit waouh, c'est un journaliste, c'est quelqu'un qui est intéressant, wow, ok, je réponds. Elle répond, le mec après fait donc un billet sur son blog, mais grâce à ça, en fait, il a tous les forces et faiblesses de la personne. Et après, il dit, mais vous savez qu'on a un blog, mais on a aussi un service qui pourrait vous aider pour faire ça, qui résoudrait vos problèmes de faire ça. Grâce à ça, il a décroché un contrat, par exemple, avec la FNAC. Donc un gros contrat de plusieurs milliers d'euros. Donc c'est quelque chose qui marche. Les petites annonces, ok, publier ou commenter des articles, ça c'est quelque chose qui est très important. Vous avez par exemple Serge-Henri Michel de marketing professionnel, systématiquement, il met un bouton publier sur Viadeo sur son blog. Et là, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré les gens de Viadeo, ils m'ont dit ouais, ok, on vous voit parce qu'on voit tout le temps, tous les week-ends, on voit votre blog qui ressort. Ben oui, tout simplement, il y a des visites, les gens votent et ils donnent une visibilité comme ça gratuite sur le site de Viadeo. Les badges sur les sites web, faire de la pub, par exemple sur LinkedIn. Pour l'instant, c'est niveau mondial, mais on peut très bien faire des annonces publicitaires pour promouvoir ses produits sur LinkedIn. Mais également utiliser des widgets, par exemple, pour partager ses présentations SlideShare sur LinkedIn. Là, un exemple, vous voyez ici, j'ai bien mis Frédéric de conseillermarketing.fr, j'ai pas mis Frédéric Canevet, j'ai mis mon avant, ma promo, j'ai créé des groupes, bonne pratique en marketing, j'ai rejoint des groupes ciblés et je les utilise pour promouvoir certains sites. Ça, c'est par exemple la publicité ciblée qu'on peut faire sur LinkedIn. Après, on a un ciblage géographique qui malheureusement ne sont pas encore poussés pour la France, mais on peut cibler les États-Unis, Australie, etc. Et très bientôt, bien entendu, la France. Facebook, tout le monde me dit, oh, Facebook, c'est pour les gamins, etc. Non, c'est faux. On peut le voir ici avec le graphique, les 35-45 ans, les 45-54 ans représentent beaucoup de monde. C'est vraiment, pour moi, une meilleure source, une des meilleures sources de prospects et de sources de communication. Et en plus, c'est gratuit. Donc l'important, c'est d'avoir deux profils. Un profil pro, un profil perso, un profil pour son entreprise et un profil pour soi. Donc il y a toujours, comme on l'a dit Nathanaël, séparer les données, pro, perso. Ajouter ses contacts et l'ajout automatique du carnet d'adresse Outlook, comme je le disais, la base centrale, c'est votre email. Donc inclure des contacts, rechercher des amis, rechercher des personnes influentes dans votre secteur. Je vous conseille tout simplement, allez sur le top blog de Wikio, appelez Wikio Top Blog, et vous avez les blogueurs les plus influents dans certaines thématiques.
je suis intéressé par le marketing, je suis intéressé par high-tech, je suis intéressé par le jeu, je suis intéressé par ceci, repérez-les, ajoutez-les, et comme ça vous avez des influenceurs que vous pourrez contacter et après contacter directement via Facebook. Les URL personnalisées, forcément on s'appelle par exemple www.facebook.com/conseil marketing et on le met dans sa signature d'email, on met un badge sur son site internet, on utilise Facebook Connect pour savoir qui vient sur votre page et ainsi créer une communauté automatiquement. On lit son compte à son compte Twitter, à son blog pour publier automatiquement des messages. Si vous êtes mon ami sur Facebook, vous verrez que tous les matins à 7h30 vous avez la pub du jour, tous les jours à peu près 8h30 vous avez un article, tout simplement c'est de la publication automatique. Je publie ces éléments-là. À midi, je vais en pause, je prends mon iPhone et puis je publie un lien sur Twitter, enfin sur mon dig like, qui est publié sur Twitter, qui est publié sur Facebook et qui est après publié sur LinkedIn. En un clic, je touche à peu près 3000, 4000 personnes. Ce qui s'étonne, Frédéric, c'est que je suis en train de tweeter ce qu'il est en train de dire actuellement. Voilà, donc on peut le faire, hein. C'est extrêmement simple, c'est de publier, c'est d'utiliser en fait le pouvoir sur différentes communautés. En un clic, je publie sur 3000, 4000 personnes, je ne publie pas que sur Twitter, je publie sur Facebook, et c'est automatique via les flux RSS. Donc publier des informations régulièrement, il n'y a pas très longtemps j'ai fait dans une soirée networking aussi, j'ai pris des petites photos, etc., je les ai tweetées, c'est très efficace. Agissez avec votre communauté, c'est important de créer un lien. Une communauté virtuelle, ça se travaille encore plus qu'une communauté réelle. Tous les soirs, je vous dirai ce que je fais, 15 minutes pour gérer Facebook, pas plus. Moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. 15 minutes Facebook maximum. Viadeo, c'est une demi-heure maximum le week-end. Donc c'est aussi créer des groupes. Encore une astuce. Je connais quelqu'un qui travaille dans le domaine du web. Ils ont tout simplement besoin de faire la promotion d'un service. Ils se sont dit, ok, moi je veux toucher les gens, j'ai pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé plusieurs groupes un petit peu litigieux, limite. Par exemple, à un moment où il y a eu des problèmes sur les données personnelles de Facebook, ils ont créé un groupe. Ils ont eu 200 000 personnes sur leur groupe Facebook. J'avais jamais vu ça, il m'a dit, ouais, c'est fou. Et maintenant, quand je peux publier un message, c'est 200 000 personnes qui vont recevoir ce message. Complètement incroyable. Et vrai. Donc vous pouvez chatter avec vos contacts, ça c'est quelque chose qui est super fort. Il n'y a pas très longtemps, j'avais une opération de buzz à mettre en place. Tout simplement, il fallait recruter des gens pour mettre en place une page. Message sur les murs, message direct, ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Un petit message dans le chat à des influenceurs, à des gens intéressants, et là tout de suite ça a marché parce que les gens ne sont pas habitués à recevoir ce message de chat et c'est un lien direct, c'est une communication directe. Le chat Facebook, c'est quelque chose qui est très intéressant, utilisez-le. Donc bien sûr les campagnes de pub sur Facebook, ça aussi c'est très intéressant. C'est devenu un petit peu cher maintenant, mais très très intéressant pour toucher les gens. Donc bien sûr, comme d'habitude, un profil, des tweets, des images, des photos, etc. de l'interaction. 15 minutes tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de trouver les amis de mes amis, qui sont aussi mes amis. Gérer les demandes d'amis, voir leur profil, laisser un message personnel. Quand j'ai le temps, c'est dans dire qu'en 90% des cas, j'ai une personne qui m'ajoute comme ami, je vais systématiquement voir son profil, je vais voir s'il a un site, et je dis toujours, salut, comment ça va, on se connaît quoi, par des amis ou par mon site? Et ben dans à peu près 30% des cas, les gens m'ont ajouté sans me connaître. Ils me disent, ah tiens, ton site, je vais faire un tour. On génère des visites, on génère de l'intérêt, on génère du trafic. Ajouter des amis ciblés, c'est quelque chose qui est très important. Ajouter à la volée, ça ne sert à rien, puisque si vous faites comme moi et que vous publiez 15 messages dans la journée, les gens en auront marre. Mes amis perso, ils m'ont dit, ok, il y en a marre de ton profil pro, donne-moi ton profil perso. Ok, un profil perso, il existe. Il n'y a que des trucs perso, il y a 15 amis, 20 amis maximum qui sont dessus, pas plus. Créer des événements et des activités. Ce soir, pour promouvoir cette soirée, je l'ai fait. J'ai invité, je crois, 200 personnes sur mes 900 contacts. J'ai ciblé. J'ai mis que des personnes qui étaient relativement intéressées par ces éléments-là. Ça fait venir du monde. Faire de la pub, jouer l'événementiel et la mobilité. Lors d'une soirée, on prend une photo, on prend un tweet et on en reparle. Donc faire sa page, faire ses groupes, c'est le deuxième élément parce que pour moi, c'est un peu moins puissant. Twitter, le phénomène de la mode, une croissance exponentielle, etc. Une niche. Donc attention, c'est de high-tech, pas de protection de son réseau, j'en reviendrai tout à l'heure. Allez, je vais le faire tout de suite. Un exemple, je connais un de mes confrères qui fait la même chose que moi, même chose que Laurent également, qui est dans la vente de services et de formations sur Internet. Je suis abonné à ces informations parce que je trouve que c'est très bien. Simplement, je reçois un jour un tweet, un message, je dis rejoignez-moi sur Twitter. Ah, j'y vais. Puis je vois 300 personnes sur son compte. Ses meilleurs clients en avaient rejoint sur Twitter. Intéressant. Donc tout simplement, j'ai ajouté ses
contacts comme mes contacts, qui sont devenus maintenant exposés à mes messages. Et donc comme ça, entre guillemets, j'ai récupéré 300 prospects gratuitement. On sait qu'à peu près 40% des gens qu'on ajoute comme amis vous suivent ensuite sur Twitter. Ça veut dire que sur les 300, j'en ai à peu près 100 que j'ai récupérés et qui sont maintenant mes contacts. Je peux très bien les repérer et me dire ok, je vais les ajouter, je vais leur envoyer un direct message qui est comme un email pour leur dire tiens, en fait, je crois que tu es intéressé par les marketing. Si tu veux, tu peux aussi aller sur mon site, voir mes services, etc. Donc c'est ça qui est important. Attention, ok, on en a parlé tout à l'heure, mais les réseaux, c'est aussi faire attention. Par exemple, là, c'est mon compte Twitter, si vous ne connaissez pas, c'est simple, faire court et attirer des prospects. Les principales étapes, on crée son compte sur Twitter, on remplit son profil avec des mots-clés, on installe un client Twitter, par exemple, ça peut être Twitterific, etc., sur mon iPhone. Ça peut être Sismic, qui est un petit client qui permet par exemple de rechercher, on recherche des prospects. Moi je suis intéressé par exemple par tous les gens qui sont intéressés par l'iPhone. Ok, c'est très simple. Je tape dans Twitter une recherche qui s'appellera acheter iPhone, où je cherche quelqu'un qui est intéressé par le référencement. Donc, simplement je mets en recherche mot-clé référencement, et tous les jours je vais rechercher cette recherche. Et j'ai tous les gens qui sont intéressés par le mot référencement. Et je dis, ah tiens, tu cherches une formation, tu cherches des conseils, pas de problème, je peux t'aider, je fais ton service. Donc un exemple concret encore une fois, j'ai mis en place un site d'emploi il n'y a pas très longtemps. C'est un petit site, je le promeux uniquement via les réseaux sociaux et un peu par mon blog. Tout simplement, je voulais attirer plus de monde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un outil qui s'appelle Tweetader et j'ai tout simplement recherché tous les gens qui tapaient le mot-clé emploi. Tous les gens qui cherchaient un emploi. Et donc j'ai une petite liste. J'ai réparé comme ça 2000 personnes qui sont intéressées par le monde de l'emploi. Et on verra tout à l'heure quelques stats. Ça m'a apporté, je crois, une vingtaine ou une trentaine de personnes tous les jours. C'est un travail automatique. Je ajoute tous les jours 100 personnes qui me follow. Donc, grosso modo, j'arrive à avoir 30-40 personnes qui suivent mes messages tous les jours. Ça m'a coûté $30 d'avoir cet outil-là. Tous les jours, je clique sur un bouton et ça marche. Je fais rien d'autre que ça. La promotion automatique et 30 personnes qui suivent mes messages tous les jours. Donc, ajouter comme d'habitude le gestionnaire d'email, je l'ai dit et je répète encore, c'est l'email qui est la base centrale. Ajouter des personnes qui sont influentes dans votre secteur, là encore, comme je disais, les amis de mes amis sont des amis. On va sur les top blogs du marketing, on trouve une personne, et puis tout simplement, on ajoute tous les suiveurs de ces suiveurs-là. Et c'est extrêmement simple de se rajouter une base prospect. Par exemple, pour conseil marketing, on l'a vu, j'en ai 3000 de personnes qui me suivent sur Twitter, j'en ai encore 5000 qui sont en attente et qui sont ajoutées tous les jours dans mon compte. J'ai fait ça automatiquement. Twitter, sincèrement, je réponds uniquement aux messages, je pense que j'en fais 2 minutes par jour. Et pourtant, on va le voir juste après, ça me rapporte des visites. Ça va être une des 10 premières sources de visites pour mon site internet. Donc encore une fois, ça c'est des astuces Twitter. Vous pouvez les retrouver dans l'ebook que je propose, ou vous pourrez les retrouver sur le site internet. Des outils à Twitter, comme je disais, des outils pour gérer les tendances, repérer des mots-clés, etc. On n'en retrouve pas des tonnes. Quelques pratiques. Là, j'ai mis 2 sites internet, entreprisemarketing.fr, Job Marketing. C'est des sites en fait que je promeux exclusivement par les réseaux sociaux. Je ne fais pas de promotion AdWords, je ne fais pas de promotion ou presque par newsletter, etc. Ben, on peut voir que Twitter, c'est quand même ce mois-ci 1191 visiteurs pour entreprise marketing. Par Facebook, c'est 639. Je fais rien. Je vais juste publier des liens tous les jours. Ça me prend 3 secondes et c'est fait. Donc, quelques secrets de pro, ajouter de la valeur ajoutée. On ne parle pas que de soi. Publier souvent, mais surtout publier bien. Ça ne sert à rien de publier tous les jours. Il faut publier un article de qualité. Encore un exemple, j'ai fait un article, les 103 conseils pour réussir sur le web. Tout simplement, j'y ai passé, je pense, 2 jours à écrire cet article-là. Mais c'est l'article qui m'a emmené plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Simplement parce que c'est du qualitatif. C'est bien sûr utiliser des bons mots-clés. Avec par exemple Google AdWords, Keyword Generation Tools, c'est savoir quels mots-clés marchent. Quels mots-clés sont tapés par les personnes. C'est avec ça que je ferai le titre de mon article sur mon blog. Faire de la promo vers les réseaux sociaux, j'ai dit, faire des linkings entre tous ces réseaux. Faire de temps en temps des articles grand public pour attirer les gens nouveaux. Ne pas faire que de la promo, du MeToo, ça sert à rien de republier des trucs qu'on a déjà vu 50 000 fois. Faire de l'original, parler de ce que vous savez faire. Se faire des contacts, se renouveler. Tout est dit, mais toujours une manière différente de le faire. Quelles contraintes? Par contre, c'est vrai que bloguer, c'est pas si simple. Il faut s'y mettre à peu près 4 heures par semaine quand on le fait vraiment très sérieusement ou avec des résultats. 2 heures par jour, là tout de suite, vous aurez un résultat tout à fait efficace.
On peut se dire ok, une demi-heure par semaine aussi, mais on ne faudra pas s'attendre à autre chose que d'avoir une carte de visite professionnelle. C'est des résultats sur le long terme, 2 à 3 mois pour avoir des premiers résultats. Il y a une très grosse concurrence, il y a une barrière à l'entrée extrêmement importante pour les nouveaux. Il vaut mieux parfois se regrouper. Actuellement, les blogs qui marchent le mieux, les nouveaux blogs, c'est les gens qui s'allient. On est 2-3, on est experts, et on monte ensemble une thématique. Ou alors, c'est bénéficier de la visibilité. Par exemple, marketing professionnel, conseil marketing, simplement, on cherche les visiteurs et on se fait connaître. Les astuces, donc le guest posting, l'interview, ça c'est quelque chose qui est très sympa. Si vous voulez être visible, par exemple avec un blogueur important dans votre secteur d'activité, vous dites ok, je trouve que ce que tu fais est vraiment génial, je voudrais faire une interview, est-ce qu'on peut passer quelques temps ensemble? On fait une interview, et après vous avez 9 chances sur 10 que la personne dise ah, au fait, allez voir l'interview que j'ai faite dans tel site internet. Vous gagnez de la visibilité, vous gagnez un lien. C'est également faire du placement produit. Si vous vendez un produit, un service, donnez-le à une personne, si c'est un e-book ou n'importe quoi. Donnez-le gratuitement. Si vous avez quelque chose de physique, c'est encore mieux. Encore une astuce, quelque chose qui marche très bien. Il y a Didier Guémarec de Leadshare, qui est une entreprise internet qui fait du conseil en web. Simplement, il m'a dit ok, moi j'ai envie de me faire connaître auprès des grands blogueurs, j'ai envie de devenir connu. J'ai un peu de moyens, mais j'ai quoi? J'ai 1000-2000 euros. Comment je peux faire? Il a été extrêmement intelligent. Il a touché la sensibilité des blogueurs, leur ego. Il a sorti une carte physique, un papier, 2 fois un A3 qu'il a fait imprimer avec les sites web marketing qui comptent en France. Et il a mis les principaux sites. Ensuite, il a envoyé tout simplement cette carte physique qui était assez jolie, assez bien faite, à toutes les personnes qui étaient sur cette carte-là. Et sur à peu près la 50aine de personnes qui étaient sur la carte, il y en a une 20aine, parmi les plus influents, qui ont dit oh, ok, je suis parti d'une nouvelle carte, les blogueurs les plus influents. Quelqu'un aurait fait une image de son côté en faisant une liste, il n'aurait eu aucun succès. Mais envoyer quelque chose de physique dans un monde qui devient de plus en plus virtuel, ça a fait un effet maximum. Donc faites-le avec peut-être vos produits, avec vos services. Après, il faut également faire de la récup. On utilise ces articles, on les republie sur des réseaux sociaux, on les republie par exemple pour faire des vidéos. Moi, systématiquement, quand je fais un article qui est vraiment extrêmement bien, j'en fais une vidéo que je publie sur YouTube, Dailymotion, etc. On le verra tout à l'heure après sur ces autres réseaux sociaux. Liez ces réseaux, commentez, surfez, et comme on dit, plus on surfe, plus on est visible. Et bien sûr, quelque chose, une règle de base, ok, je passe 50% de mon temps à faire du contenu, mais il faut que je passe 50% de mon temps à faire de la promo. Si vous faites publier pour publier, vous allez vous épuiser, vous allez complètement devenir asséché, vous allez faire d'overburning. Il ne faut pas faire ça, il faut publier plutôt de qualité et surtout faire la promotion à d'autres personnes qui sont dans la même thématique. Donc les autres réseaux, c'est pas mal qui les fait heureusement, mais c'est un petit exemple, YouTube, Blogger, Dailymotion, etc. Il y en a énormément. N'importe quoi, n'importe lequel de ces réseaux sont un réseau que vous pouvez utiliser. Vous êtes photographe, vous êtes dans le monde de la photo, c'est Flickr qu'il faut utiliser. Vous êtes dans le monde de la vidéo, utilisez YouTube. YouTube, c'est un des moyens extrêmement intéressants maintenant d'être référencé sur Internet. Maintenant, avec la recherche intégrale, vous pouvez être présent sur des critères géographiques, sur des critères vidéo. C'est super intéressant. Un exemple concret, Bing, le nouveau moteur de Microsoft. Ce qui est assez intéressant, c'est que sur le mot-clé, par exemple, marketing, c'est un mot-clé qui est hyper concurrentiel. Pour être présent sur marketing, c'est très dur. Je pense que je suis limite sur la première page. Par contre, comme j'ai fait des vidéos qui ont été bien vues sur le marketing, dès que vous allez sur vidéo, vous tombez sur moi dans les 2-3 premières pages. Donc, ça m'apporte des visiteurs, tout simplement parce que j'ai choisi un autre canal de communication qui est moins concurrentiel que les mots-clés traditionnels, mais j'ai choisi la vidéo. Mais c'est également bénéficier des millions d'utilisateurs qui lisent des vidéos sur YouTube pour se faire connaître. Un exemple encore une fois, un truc qui n'a rien à voir, qui est concret et pratique. Un de mes amis est passionné de cuisine. Il a un petit blog sur la cuisine, mais bon, il a un peu de mal à se faire connaître. Il a commencé à se faire des vidéos. Il se filme, très bonne qualité, très bien fait, mais des petits effets spéciaux. Voilà, bon, ça marchote comme ci, comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un petit peu un crime de lèse-majesté. Il a fait une version du poulet massé, mais à la Thibaut. Ça a été le rush, à peu près, je crois que c'est eu entre 5000 et 9000 visites de sa vidéo en une journée. Il était en homepage de Dailymotion parce que c'était un sacrilège. Il y a eu des dizaines, voire des centaines de commentaires, souvent insultants, sur sa vidéo, et il a eu plusieurs centaines de visites sur son site web. Tout ce qu'il a fait, il a fait une vidéo intéressante qui a buzzé et qui a remonté. Donc il n'a pas été en homepage certes du Dailymotion, mais il était en homepage de la rubrique
cuisine ou quelque chose comme ça. Donc on peut y arriver, c'est un outil supplémentaire. Il y a d'autres personnes qui utilisent l'inverse. Ils disent voilà, ok, moi je veux pas utiliser la base de la communauté, je veux créer ma propre communauté, c'est moi qui vais être le fédérateur. Par exemple, il y a une personne qui a créé le site BuzzPoker qui veut se faire qui veut être en fait le site des fans de la communauté des fans de poker. Cher client, Emmanuel Mignot, tout simplement, c'est tout ce qui est CRM. 20h10, je crois qu'on a fait, on a fait le tour. Donc, conclusion, travailler son réseau. Où sont mes prospects? Je ne veux pas choisir n'importe quel réseau. Travailler son réseau, c'est un travail de longue haleine. Choisir 2-3 réseaux et s'y cantonner. Se rencontrer en vrai comme ce soir. Le web n'est qu'un outil. Être une personne et pas une entreprise, c'est pas que de la promo, c'est établir des relations, communiquer, ne pas être un robot spammer et savoir donner plus que recevoir. Hop, alors, je vais laisser la suite. Merci beaucoup, Frédéric. Effectivement, vous avez vu, c'est tellement riche que je vais arrêter parce que, comme il est passionné et très performant, ce qu'il ne voyait pas, c'est qu'en fait, je n'arrêtais pas de tweeter moi aussi et que j'envoyais des petites astuces sur ce qu'il disait. Merci, Nathanaël, aussi. Moi, je vais juste conclure et reprendre une spécialité qui est la mienne. Ces messieurs vous ont montré pratiquement tout ce qu'il fallait voir, mais il va falloir après rentrer dans les détails. Ils sont là pour vous. Moi, je vais vous parler plus de stratégie. C'est-à-dire que là, on a parlé de communication, on a parlé de buzz, on a parlé de volume, on a parlé d'identité. Maintenant, ce qui est intéressant d'utiliser, c'est le réseau pour créer de la valeur. C'est-à-dire que là, nous sommes dans un monde cloisonné, le réseau vous aide à décloisonner, mais pour faire quoi? Pour faire des choses qui vont vous permettre, d'un côté ou d'un autre, on appelle ça win-win, de créer de la valeur partageable. Donc, c'est créer du projet, c'est créer de la transmission financière entre un acheteur et un vendeur, c'est créer un partenariat pour aller, je sais pas, attaquer la Chine, prendre un marché en Inde, c'est compléter un produit technique que je ne sais pas faire tout seul parce que je suis une petite PME et que c'est pas mal de rester petit. Donc je vais trouver un cercle de compétences complémentaires, c'est-à-dire des gens complémentaires à moi, mais je vais les trouver où? Avec le réseau, ils vous l'ont dit. Mais tout ça c'est bien, ils vous ont dit des tas de choses extraordinaires, mais il y a une chose qui est fondamentale. Et vous allez le voir tout à l'heure après. C'est est-ce que je suis compris de l'autre? Est-ce qu'il m'a compris? Est-ce que je l'ai compris? On a parlé de présentation, les Américains appellent le pitch level, c'est la petite présentation rapide que vous devez apprendre par cœur. Sinon, on bafouille. Qui va être la première clé que vous allez mettre dans la tête, dans le cerveau de la personne en soirée? Vous allez en voir beaucoup. Donc il ne faut pas qu'il y ait interprétation, il ne faut pas que les mots soient tellement ambigus qu'ils vous envoient un boulanger alors que vous cherchez un technicien en, je sais pas moi, en réseau informatique. Parce que lui, il a pensé au réseau, il va envoyer quelqu'un de la SNCF, parce que c'est réseau ferroviaire. Donc c'est très clair. Ça, travaillez-le, il faut que ça soit précis, il faut que ça soit dans les mots des autres, pas dans les vôtres. Attention au jargon technique. Donc votre présentation doit être très claire, surtout dans le mot des autres, elle doit peut-être même s'adapter. Parce que vous n'êtes pas toujours dans le même environnement, dans une soirée, ça peut être une soirée thématique, des banquiers, il n'y en a pas beaucoup, mais des fois il y en a. Mais ça peut être aussi des gens de votre métier, vous êtes de la médecine, on ne parle pas le même langage, banquier, médecin. Donc, la demande est très importante à formuler. La présentation, mais la demande. Tiens, vous avez une demande ce soir? Oui. Formulez-la. Oui, je cherche des partenaires pour promouvoir des séminaires de développement personnel et professionnel. Vous levez. Merci. Comme ça, tout le monde va entendre sa demande. Voilà. Bonjour, je m'appelle Araceli, je suis mexicaine. Bon, déjà, j'ai dit pour mon accent pour que vous me posiez plus de questions. Donc, je suis ici parce que nous sommes une association et nous promouvons des événements sur les développements personnels et professionnels, le leadership, coaching et aussi du côté plus méditation. Super. Tout le monde a compris, c'était court, concis. Effectivement, il faut que notre demande soit préparée. Quand vous venez dans une soirée, quand vous êtes dans un salon, quand vous êtes n'importe où, vous faites du réseau, du business networking, appelez-le comme vous voulez, il faut que vous sachiez, vous ayez au moins 2 objectifs, pas 3, pas 10, parce qu'après, on se noie, mais au moins 2. Et que ceux-là, vous les avez clairement dans votre tête pour pouvoir les dire. Sinon, si vous ne me le dites pas, comment voulez-vous que moi, je puisse le dire à d'autres? Parce que quand vous faites du réseau, il ne faut pas penser que vous allez trouver la solution ici. Mais nous, on a tous des réseaux. Donc, si moi j'ai bien compris votre demande, j'ai entendu sa demande, moi, a priori, ça ne me concerne pas. Mais il se peut que j'ai quelqu'un que je vais rencontrer
ou que je sais déjà, qui peut être intéressé. Donc quand je vais rentrer, on aura échangé les cartes, bien sûr, je dirais, bah écoute, j'ai rencontré quelqu'un, elle paraît sympathique, elle a l'air très cohérente dans sa demande, vous feriez bien de vous rencontrer. C'est pas une recommandation, hein, je la connais pas, mais j'ai l'impression de rendre service à mon ami, à ma relation, parce que je lui fais gagner du temps en rencontrant madame. Voilà. Donc la demande doit être très claire, la présentation doit être très claire. Je sais que mon collègue il a du mal à me suivre parce que j'ai cette habitude, je le fais exprès d'ailleurs. Ici vous avez un des meilleurs cinéastes, Clap TV, qui régulièrement nous fait des interventions. Ça c'est très important. En networking maintenant, faites des films. Ils l'ont dit, buzzer avec des films c'est bien mieux que d'écrire tout le monde ne lit plus, on est saturé, trop d'informations, plus d'informations. Par contre, tout le monde est très intéressé par les vidéos, c'est pour ça qu'on l'a fait, pas par hasard. Hein. Donc, on se présente, on a la demande, on est clair, on s'est fait comprendre. Tout de suite, derrière, relancez vos contacts. Combien de gens prennent des cartes et leur parlent pas? Donc, nous sommes des humains. Donc, même si on n'a rien à se dire, simplement dire comment vous avez trouvé la soirée, vous avez fait des rencontres, peut-être que la personne va vous dire qu'elle a fait une rencontre que vous n'avez pas faite vous. Donc en faisant ce contact, on va dire ah oui mais vous veniez pourquoi? Ah ben moi je cherchais des clients dans le domaine de la médecine parce que j'ai un produit super intéressant. Mais j'en ai pas trouvé. Et l'autre veut dire ah bon mais moi j'en ai une. Ah ben donnez-moi le nom. Ah ben, ça y est, ça se fait aussi simplement. C'est-à-dire qu'en fait vous avez rappelé. Donc en rappelant, vous faites des contacts, vous faites des amis. On l'a dit tout à l'heure, on a fait un petit test. C'est plus difficile après de faire des projets quand on est très éloigné. Donc un Lyonnais qui vient par hasard à Paris, vous allez le retrouver sur les réseaux. C'est très excitant de passer des infos, mais vous aurez du mal à faire du projet parce que vous ne pourrez pas vous rencontrer physiquement. Et nous sommes des humains, même si les réseaux sociaux sont fantastiques, et le web, je vous encourage vraiment à l'utiliser avec tous les outils, il n'en est pas moins qu'après il faut se voir, il faut monter les projets ensemble, et la création de valeur partageable qui crée effectivement après du flux financier, ça ne se fait que si on passe un certain temps après à se connaître. J'arrête là, on va vous laisser, je vais même faire le porteur de micro pour les questions. Bonsoir, j'ai une question, c'est plus par rapport à Facebook, LinkedIn et Viadeo. Comment arrivez-vous à gérer en fait les trois en parallèle, puisque ça demande du temps? Pour moi, c'est un outil de push surtout. Et à la rigueur, pour contacter des personnes un petit peu originales, un petit peu influentes, c'est intéressant, puisque, par exemple, un exemple, Jean-Luc Raymond, qui a un des tweeters les plus influents en France, il doit avoir 60 000, 70 000 personnes qui suivent ses messages tous les jours. Quand j'ai sorti mon e-book sur Twitter, je lui ai dit ok, salut Jean-Luc, parce qu'on était on suivait de temps en temps. Je pense pas qu'il suive tous mes messages, mais bon, je lui ai envoyé un message direct, je lui ai dit tiens salut, est-ce que tu sais que j'ai sorti un e-book, tu peux le télécharger gratuitement là-dessus, qu'est-ce que tu en penses? 2 jours après, il avait mis mon e-book dans ses tweets, et donc ça m'a ramené de la visibilité des visites, parce que comme il est très influent, tout ce qu'il dit sera relayé. Donc c'est un effort de communication qui est assez faible au niveau de la publication automatique de messages, donc de liens de blog, etc., ou d'événements, comme on dit, tout est ici. Et c'est quelque chose qui est très intéressant pour prendre des contacts avec des gens influents, des influenceurs, puisque en fait c'est encore un outil qui est peu utilisé. Mais il faut faire attention. Un exemple, encore une fois, dans la pratique, de ce qu'il ne faut pas faire. Il y a Publicis, il n'y a pas très longtemps, qui a essayé de mettre en place une campagne justement pour toucher les blogueurs, pour les influencer, en envoyant des messages avec plusieurs pseudos. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui considèrent Twitter comme un super email. Et donc c'est comme si ils avaient envoyé des SMS avec différents numéros de téléphone 3-4 fois par jour à une même personne. Forcément, ça énerve un petit peu et ils sont payés un petit peu un bad buzz. Donc, faire attention avec ce qu'on fait. Le temps, comment le faire? Moi, je l'ai dit, je dis clairement, Facebook, ça me prend maximum 15 minutes par jour. J'ai dit ce que je fais. Voilà. Ça me rappelle quelqu'un. Et c'est ce que je dis. Voilà. Donc, vraiment 15 minutes par jour maximum. J'utilise moi vraiment en priorité Facebook. D'ailleurs, Tony, quand on communiquait ensemble pour l'organisation de la soirée, on a communiqué quasiment que par Facebook. Un petit peu par email sur la fin pour se tenir au courant tous ensemble, mais au départ, c'est quasiment que par Facebook. C'est là qu'on s'est vraiment pris en contact. Donc Facebook, 15 minutes. Viadeo, je l'ai dit, je fais à peu près, 5 minutes une demi-heure par semaine. Moi, je voudrais que vous reveniez, si possible, sur comment faire pour trouver quelqu'un qui écrit des articles sur vous.
et la diffusion de ces articles. C'est extrêmement simple, il y a plein d'outils pour surveiller son e-réputation. Alors, sur mon blog, il y a tout un truc là-dessus, donc il n'y a pas de problème. Vous tapez e-réputation sur Conseil Marketing et vous aurez 10, 15, 20 outils qui vous permettent de le faire. Il y a des outils qui permettent de, par exemple, si vous voulez surveiller ce qu'on dit sur vous, personnellement, allez sur le site 1, 2, 3 People, vous verrez, c'est assez performant. C'est assez drôle de voir, mais ma photo sur votre LinkedIn, ma photo sur Viadeo, ma photo sur tel site internet. Et là, vous verrez après un certain nombre d'informations. C'est la base. Après, vous faites un Google Alert, vous faites une alerte sur votre nom, etc. Enfin, le mieux, c'est de tous avoir un Google Alert sur votre nom. Vous voyez ce que c'est Google Alert? Dans les outils Google, on connaît le moteur de recherche, il y en a plein, vous tapez dans les plus. Vous trouvez toute une liste de plein de choses, notamment un petit truc qui s'appelle Alerte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une zone, vous y rentrez ce que vous voulez, donc on fait de la veille avec ça, et vous allez avoir automatiquement un email qui va vous arriver dans votre boîte à lettres, par jour ou par semaine, c'est vous qui choisissez. Donc vous allez y mettre votre nom et votre prénom. Dès que quelque chose arrivera sur Internet, vous serez le premier averti. C'est très très pratique pour avoir de la proactivité plutôt que de la réactivité sur quelque chose qu'on vous entend, qu'on a fait sur vous, mais que quelqu'un vous a dit « Tiens, t'as vu, on t'a vu sur... Ah merde, je n'étais pas au courant ». Et en principe, c'est jamais amusant. Donc là, avec cet outil-là, ça vous permet au moins tout de suite de savoir qu'il s'est passé quelque chose, quelle est la copine du copain qui m'a mis la photo, que ça ne va pas du tout pour mon image professionnelle. c'est un outil gratuit, mais bon, il y a des limites. Ça ne vaut pas les outils professionnels. On termine alors? Oui, écoutez, on a terminé. C'est juste l'annonce pour la soirée du 22. Donc, Tony refait une autre soirée le 22 octobre dans le même lieu. Avec cette fois, toujours une conférence sur le networking. On va aborder plutôt les parties 3 et 4, qui sont les règles d'or du networking, encore d'autres conseils, encore d'autres cas pratiques, et les bons outils du networker. On va parler de gestion de contact, de carte de visite, et de petites astuces. Donc, si vous avez aimé cette conférence, rendez-vous dans un petit mois. Et surtout, faites du buzz, donc en parlez, vous, à d'autres personnes. Effectivement, on n'a pas pu tout traiter, on aurait pu parler, mon sujet était aussi d'aborder les communautés, comment créer effectivement ses propres communautés, créer de l'intelligence collective, comment trouver ses solutions personnelles grâce à l'activation du potentiel des solutions globales. C'est très puissant, restez pas tout seul. Quand on est indépendant, par exemple, sortez à plusieurs, prospectez à plusieurs, montez vos stratégies, mutualisez, coopérez, faites de la synergie, tout ça sont les déclinaisons d'organisation des réseaux. Nathanaël, un sujet? Merci encore pour votre participation sur les réseaux. On restera tous les trois dans la soirée pour pouvoir répondre aux questions et davantage, pour pouvoir justement approfondir des points sur lesquels vous êtes intéressés.